Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment se garder de l'influence du monde. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Hello Evelyn. Bon retour. Retour de quoi? Normalement de vacances, mais peut-être que tu y étais pas. Ah, Je sais OK. pas si tu as beaucoup travaillé. Les gens sont contents de nous revoir, je pense, après la période des rediffusions. J'imagine que vous avez survécu pendant ces 4 semaines, je pense, de rediffusion. Nous sommes de retour avec des émissions toutes fraîches, toutes belles, et puis encore plus glorieuses que la dernière fois. Amen. Amen, hein? Je mets la barre haute, donc vous avez intérêt d'assurer, là. Hein? Je pense qu'on a déjà commencé avec l'intervention de Frank. C'est sûr. Hein? Avec Frank, c'est toujours très haut. Voilà. Essaye. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous garder de l'influence du monde. Et puis, si malheureusement, on n'a pas réussi à s'en garder, comment revenir également? Parce que ça peut arriver aussi de s'éloigner, mais il y a toujours une porte ouverte, on peut toujours revenir. Et on va voir un peu les pièges du diable, ce qu'il nous tend pour nous tirer à l'extérieur du royaume de Dieu. Et Gwen, pour commencer, il faut que je me remette dans le bain. Hein. Gwen, tu vas répondre à une question totalement en lien avec notre thème. Tu vas nous dire si on peut écouter la musique du monde. Exactement. Je sens que ta réponse est bien assise en toi. La réponse, là, Non, c'était pas la réponse. Venez nous retrouver dans quelques minutes pour la réponse. à cette Si question. vous voulez vous faire lyncher On est par encore en Gwen. vacances, désolé. Evelyne. C'est ça, on est un C'est peu qui rouillé. a posé la question? C'est qui a posé la question? Gwen, tu sais qui a posé la question? Oui, c'est Sylvie de Belgique, absolument, notre sœur Sylvie. Sylvie, qui demande très exactement un chrétien peut-il écouter de la musique du monde si elle n'est pas vulgaire? Oh. Il y a une petite précision quand même. Et Nadine, le livre de la semaine aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera? c'est le livre Métamorphose de Salomon Meignanou. On parle de se garder des influences du monde et lui, il a vraiment été dans le monde et là maintenant, Dieu l'a récupéré, Dieu l'a changé, Dieu l'a amené à vivre une métamorphose. On en parle tout à l'heure. Excellent. Et Aurélie, un témoignage cette semaine? Oui, d'une ex-musulmane qui, elle aussi, a choisi de quitter le monde et qui a augmenté sa connaissance de Dieu. Waouh! Excellent, je vous avais dit qu'elle était glorieuse cette émission. Faut juste qu'on se réveille un petit peu, quoi. On va se réveiller tous ensemble pendant la pensée du jour de Frank. Eh oui, on va parler aujourd'hui de pouvoir se garder du monde. Et puis, je veux vraiment axer la pensée pour chacun de vous qui avez peut-être grandi dans l'Église. Moi, en fait, je suis un professionnel enfant, fils de pasteur, évangéliste qui prêchait. Je suis allé à l'Église toute ma vie. Et justement, j'étais excellent à avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église pendant plusieurs années. Amen. Et puis les gens ils peuvent dire « Oh, Evelyne, elle se demande où est-ce que je m'en vais avec ça. » Mais c'est parce que c'est une réalité qui est là. Lorsque j'avais 15, 16, 17, 18, 19 ans, je commençais vraiment à me réchauffer pour Dieu. Mais il y a eu une période de ma vie où est-ce que je marchais, comme je dis, j'allais à l'église le dimanche matin. Je n'étais pas en feu pour Dieu, mais j'y allais. Je croyais en Dieu, j'aimais Dieu. Mais je faisais aussi qu'est-ce que je voulais à l'extérieur de l'Église. Et puis, je sais très bien ce que vous vivez, si c'est ce que vous vivez actuellement. Et puis, vous regardez cette émission. Et puis, j'ai pas besoin de vous pointer du doigt, vous le savez très bien. Et ça, on le sait quand on est un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et on le sait quand on fait pas, entre guillemets, ce qu'on devrait. On est très au courant. Je veux vous encourager sur 2 points particulièrement. Le premier, c'est que vous devez faire très attention. Moi, qu'est-ce qui m'a retenu pendant très longtemps? Ça a été qu'est-ce que mes amis diront? Qu'est-ce qu'ils vont dire le jour où je vais vraiment être en feu pour Dieu? C'était une des craintes que j'avais. Et ça, je veux vous encourager à être libre de cette pensée-là. Et comment est-ce qu'on peut être libre de cette pensée-là? En fait, c'est de comprendre. Je sais, quand on est jeune, c'est difficile, mais c'est de comprendre que c'est pas important ce que les gens pensent de nous, mais l'important, c'est ce que Dieu pense de nous. Toujours, toujours, toujours. Et ça semble tellement simple, mais c'est la vérité. Et puis, comme j'ai dit, vous savez très bien qui vous êtes aujourd'hui pendant que je vous parle. Et pendant que je préparais cette pensée, il y a eu un verset qui m'est venu vraiment fortement sur le cœur, et ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et en fait, vous êtes là, vous regardez cette pensée et vous vous dites, vous êtes là, mais qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Où est-ce que je dois aller? Et vous savez que Dieu a quelque chose en réserve pour votre vie. Moi, je savais que Dieu avait son doigt sur ma vie et je résistais parce que je me disais, ben non, je veux être comme tout le monde, je veux faire comme eux. Et puis, je résistais à l'appel de Dieu qui était sur ma vie. Et j'étais pas heureux dans cette situation-là. Autant que tu peux être temporairement, ça peut sembler agréable, autant que le lendemain, quand tu te réveilles, le jour d'après, et puis tu vis ta vie, et tu sembles tourner en rond, en fait. Et ici, la Bible dit clairement qu'il y a des choses que tu sais que Dieu en réserve pour toi, des choses tellement extraordinairement grandes que Dieu en réserve pour toi, mais tu dois prendre la ferme décision d'arrêter de marcher un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Ça, c'est entre tes mains, en fait. Je peux pas rien dire de plus que ça. Tu dois comprendre que qu'est-ce que les gens vont penser de toi lorsque tu vas vraiment être en feu pour Dieu. On n'en a rien à faire. L'important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et tu dois vraiment accepter, comme j'ai dit, tu le sais, que Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Il y a quelque chose qui est sur ta vie et tu le sais et tu es mal dans cette situation actuellement. Et je te dis ça pour te relever, pour t'encourager et te laisser savoir que tu peux toujours revenir à Dieu. Tu peux toujours t'approcher de lui et il est tellement bon et rempli de grâce et d'amour. Il va te relever, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, tu dois prendre cette décision. C'est tellement important. Ça va changer le cours de ta vie, en fait. Amen. Ton témoignage au début, Ouais. quand tu partages ce un pied dedans, un pied dehors, c'est vrai, il y a certainement plusieurs personnes qui se sentent concernées par ça. Ouais. On le voit dans les églises en général, c'est vrai que les enfants de chrétiens, et ce n'est pas une obligation, je veux le préciser, mais ça arrive quand même assez fréquemment, ont un pied dedans, un pied dehors, parce qu'on va à l'église par tradition, on croit en Dieu par C'est ça. tradition, on croit, oui, que Dieu existe, mais on n'a pas réellement saisi, en fait, cette œuvre de la croix pour nous. On n'a pas réellement compris la vie qu'on est appelé à mener en tant qu'enfant de Dieu. Et puis, on vit ça vraiment comme on suit nos parents, on suit les autres, Ouais. et puis on pense que c'est suffisant. Et aujourd'hui, cette émission a pour but de réaliser non, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir les deux pieds au même endroit, dans le même royaume, parce qu'il s'agit bien de deux royaumes différents. On va regarder notre verset du jour qui est dans 2 Corinthiens 6 au verset 14. C'est un verset qu'on utilise parfois quand on parle de se marier avec un incroyant, mais vous allez voir que c'est valable pour tout. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes lumière. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes lumière. Comment on peut s'associer avec les ténèbres? C'est l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux. Non. Si on met une lumière dans une pièce sombre, la pièce n'est plus dans les ténèbres, elle devient éclairée, elle est dans la lumière. Les deux n'ont aucun lien ensemble. Et quand on veut avoir un pied dedans, un pied dehors, qu'est-ce qui se passe? L'écart devient de plus en plus grand. Et soit on se fait écarteler littéralement, soit on est obligé de mettre les deux pieds du même côté. Ouais. Et puis ce qui arrive très souvent, c'est que les gens finalement décident de mettre les deux pieds dans le monde. Donc faut pas croire que c'est une sécurité d'être un pied dedans, un pied dehors. Ouais, et puis, c'est plus facile de se mettre les pieds dans le monde parce que c'est faire comme le monde fait, Ben oui. et comme tout le monde fait. Il n'y a pas de Et résistance. puis, pas du tout. Et puis, comme j'ai dit, tous les jeunes adultes qui nous regardent, le courant du monde actuel est ultra fort. Et comment je peux dire? Les attraits. Les attraits, c'est ça. Tout ce qui va t'attirer, en fait, c'est tellement puissant. Tu dois savoir qui tu es et où est-ce que tu t'en vas. Moi, le jour où ce que je me suis dit, j'ai dit vraiment comme, oui, Dieu, je fonce dans ce que tu m'as appelé à faire. Toutes les décisions de ma vie ont changé. Ils ont été dans cette direction-là. Ça change tout de ta vie. Oui. Et tant que tu marches comme ça, tu peux pas. Je l'ai dit, tu tournes en rond et tu peux pas me dire que c'est pas vrai. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant des années de temps. J'étais comme ça et je savais que Dieu était là, qu'il m'appelait. Mais j'ai perdu ce temps. Mais Dieu rachète le temps. Mais comme tu as dit. C'est soit que tu es dans un ou tu es dans l'autre. Pourtant, on pense qu'on peut s'en sauver, que les gens ne le voient pas, que Dieu ne le voit pas, que ci ou ça, puis c'est pour un moment, c'est pour un temps. Non, c'est faux. C'est tôt ou tard, tu vas te faire avoir. En fait, j'ai remarqué que les gens, souvent, ils tournent en rond, comme disait Frank, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience de leur appel et ils vivent leur vie
comme si en fait ils étaient appelés à rien du tout et puis ils dépendent juste de leur travail, de leur niveau, de leurs finances, de leur niveau d'études, etc. Puis ils vivent toute leur vie finalement, quand la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, c'est parce qu'en fait les gens se mettent à vivre comme tout le monde. C'est genre dans quelle famille je suis né, quelle étude j'ai fait, quelles sont mes activités, mes hobbies, mes passe-temps, etc. Mais quand on découvre que la parole nous dit que sur son livre était écrit tous les jours qui nous étaient destinés, qu'il y a des plans qui sont parlés sur notre vie, ben d'un coup on commence à découvrir que finalement on est en mission. Toute notre vie, on est en mission. Amen. Et quand on découvre qu'on a une mission à accomplir, on n'a pas envie de perdre son temps. Et pour moi, personnellement, moi aussi, j'ai vécu la même chose que Frank, mais lorsque tu découvres l'appel de Dieu sur ta vie, lorsque tu découvres que tu es appelé à quelque chose et qu'il y a des choses qui te concernent et qu'il y a un scénario qui est extraordinaire pour ta vie, bah, tu n'as plus envie de perdre de temps, tu as envie vraiment d'y entrer. Donc finalement, l'amour de Dieu nous pousse, et la Bible en parle, de l'amour de Dieu qui nous pousse, et aussi à entrer dans cet appel. Donc aujourd'hui, si quelqu'un aujourd'hui tourne en rond, parce que finalement, c'est sûr que tu vas finir par ce scénario. Tu vas tourner en rond parce que tu n'entres pas dans les choses de Dieu. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc il a, comme il disait, son doigt posé, il résiste, donc c'est impossible d'avancer. Mais si on entre dans le plan de Dieu, c'est là qu'on commence à marcher de gloire en gloire. Donc aujourd'hui, c'est important pour une personne qui tourne en rond de se repositionner et de prendre les promesses de Dieu, de voir ce que la parole de Dieu dit à son sujet, personnellement, de se rappeler l'appel qu'il y a sur sa vie et de prier dans cette direction et dire « Non, Seigneur, toi, tu as parlé des choses sur ma vie. Je veux entrer dans le meilleur scénario de ma vie. » Et puis j'y vais, puis on fonce. Amen. Et Frank, il est nécessaire de renverser les mensonges sur la vie chrétienne, ce qu'on peut en tout cas appeler la vie chrétienne. C'est comme, on le cite, puis c'est un verset qui est cité souvent, mais c'est parce que c'est le verset pour moi qui m'a parlé, qui m'a le plus transformé aussi. Ben, un des versets, c'est Romains 12:2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et là, on parle de se garder de l'influence du monde. Et on est en plein dans le sujet. Complètement. Paul n'était pas du tout écarté, il était encore actuel aujourd'hui parce qu'il est inspiré du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, ne te conforme pas au siècle présent, dans l'année dans laquelle on est, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il y a des mensonges qui sont là dans nos pensées. Il y en a toutes sortes, je n'ai pas voulu faire une liste, mais il y en a toutes sortes qui sont là par rapport à, tout simplement, quand tu es plus jeune, la vie chrétienne, c'est nul. C'est parce que tu te dis, c'est beaucoup d'interdits. C'est pas cool. C'est exactement, c'est qui est... Et surtout, si tu es dans une église qui est plus petite, il y a des gens qui nous regardent dans des villages, dans des places que s'il n'y a pas une jeunesse qui est énorme et tout ça. Ben, c'est vrai, les mensonges qui vont venir comme ça, les chrétiens, c'est la pauvreté, c'est toutes sortes de choses qui sont là. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je reviens là-dessus. Tu ne peux pas m'empêcher de le dire ce matin. Si tu es là et tu m'écoutes, c'est mon témoignage et je l'ai vécu. Moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, pour vous expliquer très rapidement, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu en lisant ma Bible à tous les jours. Et là, moi, quand j'entends quelqu'un qui dit « Ah, tel gars, il commence à lire la Bible », ben, je dis « Ah, ben c'est fait pour lui. » Parce que quand tu lis la Bible, Dieu te transforme. Et moi, les soirs, j'arrivais, et parfois, il y avait des soirs, je n'étais pas en feu pour Dieu encore, je venais de des places, je n'aurais pas dû être. Et j'arrivais, je me couchais avant de me coucher, « Ah, il faut que je lise ma Bible. » Et là, je lisais ma Bible. Et là, il commence à te transformer. Là, t'es sous une conviction de péché parce que t'as fait des choses que tu devais pas. Et là, Dieu te transforme. Et puis, ben oui, il veut nous transformer. Et ça m'a transformé. La parole de Dieu a transformé, a renversé les fausses mentalités que j'avais par rapport à Dieu et la vie chrétienne. Et ça a été libérateur pour ma vie, vraiment. Ça s'est fait au travers vraiment de la parole. Avant même la prière, ça a été la parole qui a transformé ma vie. Et puis ça, on doit justement être transformé, comme la Bible dit, et ne pas se conformer à ce que le monde dit. Parce que le monde va dire, fais telle chose, la Bible dit le contraire. Aujourd'hui, c'est noir et blanc. C'est de la folie aujourd'hui. Le contraste entre la parole, la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, et le monde où est-ce qu'on s'en va, le contraste, c'est noir et blanc, c'est tellement fort. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit, tu peux pas adhérer à ce que le monde dit et à ce que Dieu dit. Ça peut pas. C'est pas possible. Et puis, les gens, comme j'ai dit, le savent. Il faut que tu prennes cette décision-là. C'est vraiment, ça vient de ton cœur. Et même la décision doit vraiment être ferme parce que moi, je me rappelle, par rapport au témoignage que Frank a donné, à un moment, j'avais ces deux pieds-là, mais j'étais attirée beaucoup par mes amis, en fait. Ouais. Et la Bible dit vraiment que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. Et si la Bible prend le temps de préciser que les mauvaises compagnies corrompent, on n'a pas dit ça dans l'autre sens, mais ça veut dire que les mauvaises compagnies ont vraiment une influence, en fait, Vraiment. sur les bonnes mœurs. Et c'est ce que moi, j'ai vécu
dans le sens que j'étais attirée par mes amis, alors que mon cœur battait en même temps pour Dieu. Et parfois, c'est ça que les gens portent, c'est que là, tu as tous tes amis que tu connais qui te disent, mais allons, faisons telle chose. Et puis toi, tu es comme, non, je peux pas vraiment. À un moment, moi, je disais non, mais je me retrouvais toujours en train d'y aller, en fait. Mais en même temps, je disais... non, en marchant. Non, je ne veux pas y aller. T'es en boîte de nuit. Non, je veux pas aller en boîte de nuit. C'était ça, c'est comme, non, j'y vais pas, j'ai choisi Dieu, mais mes amis étaient comme, ah, tchatchou, là, laisse tomber et tout. Et puis, je me retrouvais avec eux jusqu'au jour où, comme Frank dit, j'ai pris une décision. Ouais. Et cette décision ça m'a coûté de perdre aussi ces personnes-là. Plusieurs se sont éloignés de moi parce que j'avais pris cette décision. Je leur disais, écoutez, cette fois, j'y vais plus. Et c'est même un jour, quand moi, j'étais en boîte de nuit, que vraiment, j'ai eu une conviction du Saint-Esprit. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit, je ne mettrai plus jamais mes pieds dans ce lieu. Amen. Et c'est ce qui s'est fait, en fait. Mais ça m'a pris cette conviction et cette décision de dire, c'est fini. Et oui, ça a éloigné les gens de ma vie, en fait. Mais c'était ces mauvaises compagnies qui me corrompaient. Au final, ça a éloigné ces personnes de ma vie. Et les gens qui nous suivent aujourd'hui, qui ont un pied dedans, un pied dehors, c'est vraiment de prendre des décisions. Comme Frank a dit, moi, j'étais trop tentée à faire la fête. Et c'est ça, je pensais que dans l'Église, j'aurais jamais ce plaisir-là, en fait. Mais Dieu m'a montré que c'est complètement faux. C'est clair. Et il y a des gens qui, à cause de différentes raisons, veulent rester dans le monde. Mais mettez ces raisons à plat. Vous dites, OK, moi, c'est la fête. Moi, c'est les sorties. Moi, c'est ci. Moi, c'est ça. Mais c'est possible vraiment de fêter, mais d'être sain. C'est possible de sortir et de faire des choses saines. C'est vraiment possible. Donc, si c'est ces attraits-là qui font que les personnes aillent dans le monde, qu'elles mettent ça à plat et qu'elles disent juste à Dieu, Seigneur, montre-moi comment je peux trouver ma joie, je peux sortir, mais en t'honorant, tout simplement, et Dieu va le faire dans la vie de cette personne. Amen. Alors qu'on parle des jeunes qui ont grandi dans l'Église et qui sont un pied dedans, un pied dehors, il faut d'abord comprendre ces jeunes-là, c'est que tout semble peut-être bien aller parce que vous bénéficiez de la couverture spirituelle de vos parents, vous bénéficiez des prières de vos parents et vous vous dites, ben, je peux être dans le monde, je peux faire des trucs. Et puis, on dirait, il n'y a pas de conséquences, on ne me rattrape pas, je ne tombe pas dans quelque chose d'extrême. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous couvre de ses prières. Mais si, comme Frank l'a dit, c'est dans votre cœur que si aujourd'hui Jésus te rencontre face à face, qu'est-ce que tu vas répondre devant lui? Et si c'est dans ton cœur que tu le sens, parce que des fois, il y en a pour lesquels ils sentent pas encore ce tiraillement-là. Mais si tu sens ce tiraillement, c'est vraiment question d'ouvrir les yeux parce que on ne sait pas le nombre de jours que chacun a. Ouais. Et quand tu arriveras devant Dieu, tu ne diras pas, mais non, mais mon ami, ben, ton ami, lui, il a encore 20 ans sur la terre, ben, il a ces 20 ans-là, toi, tu ne les as plus. C'est pas pour faire peur, mais c'est comme chacun doit répondre devant Dieu de son comportement, de sa marche. Et même, je peux même aller encore plus loin à des adultes qui ont grandi dans l'Église et qui ont toujours eu cette double vie et qui sont devenus confortables parce que quand tu grandis dans l'Église, en fait, c'est que tu connais tellement l'Église, tu connais les chants, tu sais où t'asseoir. C'est devenu, il y a comme une mécanique qui se met là-dedans. Vraiment. Et ça va vraiment de façon tellement naturelle que tu te dis, ben, c'est un peu normal. Mais comme Aurélie l'a dit aussi, elle a mentionné, c'est que si tu arrives à faire les deux, ça veut dire que dans ta vie chrétienne, c'est pas fort en fait. C'est de dire, ben, Seigneur, si je dois laisser le monde, ben, qu'est-ce que toi tu me donnes? Et quand tu vas vivre cette vraie vie chrétienne, que tu vas te rendre compte que c'est pas juste une histoire de connaître ces versets, d'aller à l'église, de s'asseoir de 10h à 12h30, c'est plus que ça, tu vois. Et quand maintenant tu vas être en feu pour Dieu, tu vas avoir un dégoût du monde, en fait. Mais c'est quand des fois, on doit être honnête avec Dieu puis dire que, en fait, j'ai pas un dégoût, j'aime ça, en fait. J'aime le monde. Oui. C'est vrai. Et puis, il faut arriver devant Dieu pour dire, Seigneur, j'aime ça. Et quand maintenant Dieu va te remplir, délivre-moi de cet amour-là, j'aime faire ces choses. Quand maintenant Dieu va te rencontrer, c'est là que... Et ça va être pour des choses très simples. Hein. Moi, c'était une fois, je regardais un film, une série, et ça m'agressait. J'étais plus capable, juste de voir la série, ça m'agressait, mais pourtant pour quelqu'un d'autre, c'était tout à fait normal. Il y a des choses que tu perçois que quelqu'un d'autre ne perçoit pas. Donc c'est vraiment une marche personnelle, que Dieu nous rencontre chacun, où est-ce qu'il doit Dieu nous donne nous rencontrer, qu'on ne se compare pas aux autres. Si l'autre est arrivé à tel niveau, gloire à Dieu pour elle, mais toi, concentre-toi sur toi et laisse Dieu te rencontrer. Amen. Frank, le diable nous ment. Le diable nous tend des pièges et essaye de nous attirer dans toutes sortes de choses. Oui, c'est clair. La chose numéro 1 qu'il va utiliser,
Et là, je vais le lire. C'est dans 1 Pierre, au 1er chapitre, puis au verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Moi, je vais dire dans le monde. Mais Oui. parce qu'on était dans l'ignorance, on était dans le monde, Mhm. justement. Donc, il va venir nous tenter avec les choses du passé qui étaient là dans nos vies. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va revenir, et le monde spirituel, les esprits méchants qui sont là, les démons, tout ça, ils savent c'est quoi tes faiblesses, ils te connaissent très, très bien, ils vont revenir, premièrement, avec des choses avec lesquelles tu étais pris dans le passé. Ça, il faut prendre garde à ces choses parce que c'est une réalité. Par la suite, tu vas progresser et tu vas voir, oui, il va y avoir d'autres combats parce qu'il y a des combats dans la vie qui arrivent comme ça. Mais premièrement, ça va être les choses, il va venir nous tenter avec ce qu'on avait de la difficulté dans le passé. Et puis encore là, je le sais parce que je l'ai vécu. C'est vraiment la chose à laquelle, et puis si Pierre le dit ici à des croyants, c'est parce que c'est une réalité. Oui. Ne vous conformez pas aux convoitises, aux problèmes, aux péchés qui étaient là dans ta vie avant. Ça va vouloir revenir, mais résiste. Et pour clôturer la discussion, je voulais vraiment dire, Evelyne, que si ils vont se dire, il y en a qui sont là et qui nous regardent, mais comment je fais pour être en feu pour Dieu? Moi, ce que j'ai vécu, je me suis rapproché de lui. Et de tout mon cœur, je me suis rapproché de lui. Et dans ma chambre à coucher, je n'étais pas marié, je vivais encore chez mes parents. Et puis, j'ai commencé vraiment à le chercher, à prier. J'ai commencé à écouter de la musique que je n'écoutais pas avant, c'est-à-dire de la musique chrétienne, qui était vraiment, qui apportait la présence du Saint-Esprit. J'ai commencé à vivre des temps avec lui où personne ne me voyait, où je ne disais rien à personne. Je continuais ma vie le jour. Les gens me voyaient comme j'étais Frank, comme avant, qui faisait tel truc et tout ça. Mais j'étais en train de vivre secrètement, intimement, avec Dieu, ouais, c'est ça, un réveil, en fait. Ça se passait dans ma vie. Il y avait ce réveil qui était là. Et juste le fait de vous mettre à genoux, vous m'écoutez, vous le savez qui vous êtes. Si vous êtes un adulte, comme Nadine l'a dit, le fait de fermer les lumières et de dire, Dieu, là, j'ai besoin de toi. Parce que je le sais, il y a cette conviction qui est là sur ma vie. J'ai une conviction présentement de péché. Je sais qu'il y a des choses que je dois abandonner. J'ai de la misère. Viens et délivre-moi par ton esprit. Et là, quand tu vas dire ces mots, ces paroles, et tu vas être seul devant lui, où est-ce que tu vas commencer à chercher sa face réellement, tu vas voir que les choses qui étaient agréables pour toi il y a 2 jours, demain vont être dégoûtantes. Ces choses que tu te plaisais à vivre dedans, ou à faire, ou à dire, ou à penser, ça va être surnaturellement, ça va, la transformation, le changement surnaturel, la métamorphose de Dieu qui va prendre vie en toi, que tu vas vivre comme je l'ai vécu, comme on l'a vécu, ça va se faire dans ta vie. Ça va se faire, c'est surnaturel. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Je ne peux pas le dire, mais Dieu, par son esprit, va venir et il va agir dans ta vie. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Je me suis rapproché de lui et les choses dans ma vie ont complètement changé. Et puis, j'ai commencé à prêcher, à parler, à évangéliser, à partager ma foi, à chasser les démons. Alléluia! Amen. Et là, on est aujourd'hui où ce qu'on est parce que j'ai pris cette décision et on a tous pris cette décision un jour de dire, Amen. Dieu, finis avec le monde, je te suis. Là. Et avant de passer au pasteur, j'ai une question. Je veux juste vous dire à vous qui, quand Aurélie a parlé, avait dit « Ah, ben Aurélie aussi, Frank aussi. » Et quand on voit, ils sont allés un peu dans le monde et puis finalement, ben, on voit les fruits de leur ministère. On peut aller un peu dans le monde et puis ben, ensuite, on va revenir. Je vous ai entendu. Sachez que c'est un mensonge. C'est un mensonge. La case monde n'est absolument pas obligatoire. Elle est à éviter absolument. Ouais. Et ça nous fait faire des détours, ça nous fait perdre des années. Et autant eux, vous, c'est moi, affreux. nous tous, si on pouvait revenir en arrière, la case monde, on la rayerait une bonne fois pour toutes de Ouais. notre vie. Donc non, passer par le monde et ensuite revenir à Dieu tranquillement, non, ça ne marche pas comme ça. Je voulais juste vous le dire parce que je vous ai entendu. Gwen, nous allons donc répondre à cette fameuse question que beaucoup se posent et on voit que la musique joue un rôle. Toi, Frank, Ouais. tu disais, ça amenait la présence de Dieu, mais en fonction de ce qu'on écoute, ça peut amener une autre présence. Donc Sylvie de Belgique nous dit, un chrétien peut-il écouter de la musique du monde si elle n'est pas vulgaire? Donc une musique du monde pas vulgaire, est-ce qu'on l'écoute? Alors tout d'abord, merci Sylvie pour cette question. C'était le seul mot gentil que vous auriez dit Gwen aujourd'hui. Non, absolument pas, absolument pas. Non, mais je suis encore en train de penser à ce que tu as dit avant pour les gens qui hésitent. Et honnêtement, moi, j'ai été dans leur cas et j'ai hésité et j'ai failli mourir, en fait. Donc, j'ai Littéralement mourir. Vraiment mourir pour de vrai. Ouais. Là. Et même, j'ai été drogué presque à mourir. Donc, vraiment, faut pas jouer avec ça parce que vous jouez avec votre vie. Vous n'êtes pas exempté d'une mort prématurée, en fait. Exact. Donc, Jouer avec l'éternité. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, par rapport à la musique, personnellement,
j'en écoute pas, j'aime pas ça, la musique du monde, parce que c'est de la musique du monde, déjà. Voilà. Mais non, mais après, ce que dit la parole, elle nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Une première dimension, c'est pas utile. La deuxième chose, elle nous dit que ça n'édifie pas, que ce qui est permis, des fois, n'édifie pas. Et elle nous dit aussi que je ne me laisserai assujettir ou asservir par quoi que ce soit. Donc, concernant nos choix, on peut déjà prendre ce verset et puis se dire, est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça m'a servi? Est-ce que je suis justement assujetti à la musique? Est-ce que j'ai besoin d'en écouter? Est-ce que c'est utile pour ma vie, pour mon édification? L'autre chose aussi, c'est que en tant que chrétien, notre vie, on le disait tout à l'heure, on est en mission, c'est pas uniquement vivre exactement la vie que tout le monde en ayant une conscience propre. Je m'explique. Il y a des gens qui vivent dans l'église et puis qui se disent, moi, je suis chrétien, je fais un peu comme disait Nadine, je fais ci, ça, ça et ça, mais j'essaie juste de ne pas tomber. Mais la vie chrétienne ne se résume pas à ça. On est en mission, on doit accomplir, on a un appel sur notre vie. L'autre chose, c'est que je dis souvent que mes oreilles sont une porte d'entrée vers mon âme, donc j'y laisserai pas entrer quoi que ce soit d'impur. Amen. La Bible nous dit aussi dans Exode 23-24, « Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite ». Donc on rejoint le verset qu'on disait tout à l'heure concernant le siècle présent. Aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc si la foi vient de ce qu'on entend, est-ce que j'ai envie d'écouter telle et telle musique? Parce que, faut pas croire, les musiques parlent de choses. Oui. Et même les musiques sont accompagnées de clips qui parlent de choses. Donc c'est important de se positionner au regard de la musique séculière, même s'il n'y a pas de la grossièreté, etc. Il y a toujours des suggestions à l'adultère, à la rébellion, au déshonneur, à la dissolution, et tout ça, il y a tout un passage dans la parole qui parle des œuvres finalement de la chair. Oui. Après, il y a des musiques qui sont instrumentales aussi, des choses comme ça. Je pense que est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que si vous posiez la question au Seigneur, est-ce que je peux en écouter? Commencez même à la poser au Seigneur cette question. Vous pouvez lui demander, Seigneur, est-ce que je peux écouter telle et telle musique? Et puis, vous verrez bien que votre témoignage intérieur que vous pouvez suivre va vous expliquer et va vous donner une réponse très concrète. Et puis surtout, considérez l'appel qu'il y a sur votre vie. Est-ce que vous avez le temps avec telle et telle chose? Personnellement, j'ai fait du grand ménage dans la musique que j'écoutais et dans les films aussi. J'ai fait du grand ménage parce que vu qu'ils ont, ceux qui aient créé toutes ces choses-là, la Bible dit qu'ils ont clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est pas EMCI qui le dit, c'est la Bible qui dit, ils ont pour père le diable. Oui. Donc, ils accomplissent les œuvres du diable et est-ce qu'on a envie d'être asservi par les œuvres du diable? C'est une autre question que je vous pose. Très bonne réponse, Frank Gwen. À chaque fois. Pourquoi? C'est terrible. C'est incroyable de se tromper de nom à chaque fois. Merci pour cette excellente réponse. Tu parles de la musique instrumentale. Je vais juste ajouter une petite chose. Moi, j'écoute beaucoup d'instrumental quand je travaille, quand je prépare le planning de Bonjour chez vous. Je me mets dans ma bulle et je mets mon casque. Et en fait, de temps en temps, les playlists sur YouTube s'enchaînent. Et puis, tout à coup, je tombe sur une musique instrumentale qui n'est pas de l'adoration, de la louange. Je sens l'atmosphère instantanément changer. Ça change tout, en fait. Et c'est ça, c'est pas juste une histoire de paroles, c'est une histoire aussi d'influence, de ce qui est véhiculé derrière, de qui a créé cette musique, qui a commencé à la jouer, le cœur qui était derrière, ça change tout. Donc, effectivement, même les instrumentaux, en tout cas, moi, je remarque une différence. À l'origine aussi, c'est important de le dire, je fais vite, je sais qu'on a pris du temps, mais à l'origine, la musique, l'adoration, c'est pour Dieu. Oui. C'est quelque chose de sacré, en fait. Amen. Donc, voilà. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Sylvie, je pense que nous avons répondu à votre question. Et je vous invite, si vous avez d'autres questions à nous poser, à nous écrire à l'adresse pastorj'ainequestion@emcitv.com. Nous allons découvrir maintenant le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, le livre est Métamorphose de Salomon Meignanou, qui est un évangéliste en France.
Et il a écrit ce livre, le sous-titre, c'est De jeune de cité à un homme nouveau. Et vraiment, il a une histoire vraiment particulière. Au début de sa vie, il est né en Côte d'Ivoire. Son père était dans le ministère. Et à l'âge de 10 ans déjà, il avait mis sur pied une petite équipe d'évangélisation. Il était vraiment tout feu, tout flamme pour Jésus. Après, par un concours de circonstances, ils se sont retrouvés en France. Et venu d'Afrique, alors toute l'adaptation, il est tombé quand même dans une cité avec beaucoup de jeunes, il est tombé dans un milieu aussi qui était quand même très difficile. Son père était absent, sa mère était toute seule avec eux. Donc tout ça, c'était comme un espèce de cocktail qu'il a amené dans le monde, avec les amis, les mauvaises fréquentations, la délinquance et tout ça, tout ça. Et donc, il est tombé dans tout ça, il est tombé dans cette délinquance-là. Mais il dit quelque chose quand même, ça m'a touchée en tant que maman et je voulais souligner ça. Il a honoré sa mère en disant, pendant tout ce temps, j'étais éloignée du Seigneur. Ma mère ne cessa de prier pour moi, de crier à Dieu pour que je revienne dans les voies de mon enfance. Ses prières, ses pleurs et ses supplications ne tombaient point dans l'oreille d'un sourd. Amen. Et donc, par la suite, il était toujours dans ces fréquentations-là. Des fois, il tentait de revenir, mais c'était vraiment lui, ce type de fréquentation. Et donc, par la suite, il rencontre quelqu'un, une dame dans un métro, il échange le numéro. Lui se disait, bon, il échangeait les numéros pour avoir le contact de cette fille. Mais la fille, elle était chrétienne et elle l'invite à l'église. Et quand il va à l'église, il est rempli de l'amour de Dieu. Il sent vraiment quelque chose qui commence à se passer dans son cœur. Et il retourne une deuxième fois. Et là, le message était un message plus de conviction. Là, maintenant, il a eu la conviction de son péché. Et il dit ici, donner sa vie à Christ ne repose pas sur un coup d'émotion, sur des sensations ou sur un effet de mode, de tendance ou de groupe. C'est mourir, changer de vie, enterrer sa vie passée et ressusciter en nouveauté de vie. Alléluia. Et c'est ça la transformation qu'il a vraiment vécue. Et j'aimerais lire ce passage ici parce que je crois que dans son livre, oui, c'est son témoignage. Et ça encourage aussi pour des mamans ou pour des parents de dire que leurs jeunes ne sont pas obligés d'aller dans le monde. Et si leur jeune est dans le monde, il y a toujours, Dieu peut racheter. Et c'est un livre aussi à offrir à des jeunes aussi pour se savoir que tu peux vraiment avoir ce que tu vis aujourd'hui et d'autres personnes l'ont vécu avant. Mais Dieu a un meilleur plan pour toi. Tu n'es pas obligé de passer par cette étape-là. Et il dit ici, j'aimerais te parler à toi qui cherche Dieu et qui est touché par mon histoire. Sache que si tu veux recevoir cette lumière, il faut crier à Dieu. Demande-lui de venir à toi comme il est venu à moi ou à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il viendra car il dit plus tard par la bouche de ce même Saul de Tarse devenu Paul, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Depuis ma conversion, je ne suis plus le même être. Je vis dans la paix et le repos intérieur. Je suis en paix avec moi-même. Je ne suis plus esclave ni prisonnier de quoi que ce soit. Dieu m'a délivré de tout. J'ai reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ. Je vis ma foi dans le Fils de Dieu. J'ai reçu la vie éternelle par son amour et sa grâce. Ma vie d'avant en noir et blanc, Dieu l'a colorée par sa joie, sa paix, son amour, sa bonté, sa fidélité. Mes amis d'autrefois ne me reconnaissent plus. Métamorphosés, oui, assurément, et ce, de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Wow. Donc, un super témoignage de sa propre vie qui était très touchant. Il est disponible sur emciboutique.com, Métamorphose, l'histoire de Salomon Megnano. C'est une super belle histoire. J'ai lu juste le début avant de te le remettre et je voyais qu'il était vraiment très impliqué dans ce qui s'est passé au niveau des cités en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez les émeutes qu'il y a eu. Ouais. Et il était très impliqué dans la rébellion, etc. C'est ça, poussée, vraiment. Et Dieu l'a métamorphosé. Gloire à Dieu, c'est un super beau témoignage. Merci Nadine. On continue dans les témoignages glorieux avec Aurélie. Donc Aurélie, tu nous le disais en début d'émission, tu nous partages le témoignage d'une ex-musulmane. Exactement. En fait, elle nous dit d'entrée de jeu qu'elle témoigne et que le but est de rendre gloire à Dieu pour EMCI TV. Elle dit, vous n'avez pas idée de la bénédiction qui est arrivée chez nous. Ça, c'est quand on a lancé EMCI TV. Et elle nous raconte en fait son histoire. Elle avait quitté l'islam pour Jésus il y avait plus de 2 ans, donc 2 ans avant le lancement. Et en fait, elle a 4 enfants avec son mari, mais son mari, lui, n'a pas encore donné son cœur à Jésus-Christ. Et puis, elle dit qu'en fait, elle a connu d'énormes tensions dans son couple, en fait. Et pour elle, en fait, elle comprenait qu'à ce niveau, c'était des batailles, en fait, des batailles spirituelles vraiment qu'elle était en train de mener par rapport à son couple et tout. Et elle se sentait vraiment seule dans le combat auquel elle faisait face. Et elle avait même reçu des paroles prophétiques d'un pasteur, en fait, qui annonçait qu'elle devait être exaucée, etc. Donc, c'était pendant une période de jeûne et prière. Elle était vraiment à fond et se battait, en fait,
pour sa famille. Et elle dit qu'après avoir reçu ces paroles, le dimanche soir, elle a assisté par miracle au lancement du direct EMCI TV. Donc, pour elle, c'était comme une réponse à cette parole prophétique qu'elle a reçue, en fait. Et là, en fait, elle a compris que EMCI, c'était un canal par lequel Dieu allait passer, tout simplement pour voir sa situation changer. Et elle était déjà bénie, hein. Elle n'était même pas encore... Enfin, on venait de lancer la chaîne, mais elle glorifiait déjà le Seigneur parce qu'elle savait qu'à travers de la chaîne, Dieu allait faire de belles choses dans sa vie. Et là, en fait, elle nous dit qu'elle avait l'impression d'être avec nous. Donc, elle n'était plus toute seule dans ce combat qu'elle était en train de mener dans sa famille, mais elle avait l'impression d'être avec nous et à travers les émissions. Mais sa connaissance de Dieu a augmenté, la méditation de la parole a augmenté et elle a eu soif, en fait. Et Dieu a agi dans sa famille. Comment? Parce que cette transformation qu'elle a connue, non seulement ça a été bénéfique pour elle, mais dans sa famille, vu qu'elle a 4 enfants et tout, eux, ils ne croyaient pas forcément. Et là, il nous explique en fait ce que EMCI TV a fait. Elle dit, pour mes enfants, j'ai gagné en crédibilité, puisque maintenant, ils entendent d'autres personnes parler de Jésus dans la joie et la bonne humeur. Ils aiment la louange et louent encore plus le Seigneur. Merci pour les dessins animés aussi, une vraie bénédiction que je me suis empressée à partager sur les réseaux sociaux. Enfin, une télévision non polluée. Adieu la solitude et le découragement. Et bonjour chez vous. Elle dit enfin bonjour chez moi. Donc, c'est ça, en fait, dans la vie de ces enfants qui, pour eux, c'était OK, on te parle de Jésus, mais tu ne l'as jamais vu. Ils ont vu d'autres personnes aussi parler de Jésus. Ils ont écouté la louange, ils ont vu des dessins animés. Et il y a aussi eu cet impact-là dans la vie de ces enfants qui, aujourd'hui, louent le Seigneur, en fait. Donc, vraiment, on bénit Dieu pour ce témoignage. Et vraiment, alors qu'on est en train de parler du monde, ce que le monde nous propose aujourd'hui est vraiment, vraiment, vraiment pollué. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas saines. Et moi, j'encourage les personnes vraiment à partager nos émissions, à parler de EMCI TV autour d'eux, en fait. Parce que les personnes ont besoin de ça. Là, c'est juste l'histoire d'une famille avec des enfants qui, à cause de la chaîne, ont été touchés. Mais on peut amener ça dans d'autres familles, en fait. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à parler des émissions aux personnes que vous connaissez parce que il y a le potentiel pour changer plusieurs vies là-dedans. Amen, amen. J'aime quand elle dit une chaîne non polluée. Et c'est vrai, hein, parfois, moi personnellement, ça fait un petit moment que je ne regarde plus la télévision, mais quand je la regardais, le mot pollué est exact vraiment. Et c'est vrai que c'est merveilleux d'avoir une chaîne de télévision non polluée et on rend grâce à Dieu. Et j'en profite pour faire appel à vous. Vous savez, nous sommes en pleine campagne de dons et un témoignage comme celui de cette sœur nous encourage à vouloir voir EMCI aller encore plus loin, porter encore plus de fruits, faire encore plus de choses. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir partenaire, faire partie de ces 8000 partenaires qui vont soutenir EMCI, qui vont amener EMCI dans cette nouvelle saison dans laquelle nous voulons rentrer. Vous pouvez simplement aller sur emcitv.com/8000 et faire partie de ces 8000 partenaires qui vont porter cette vision de EMCI pour aller encore plus loin. Merci Aurélie pour ce témoignage qui, moi, ça me fait toujours tellement plaisir d'entendre les témoignages, de connaître un peu les fruits, de savoir ce qui se passe dans la vie des gens. C'est super encourageant et on se dit ça vaut la peine ce qui est fait et on rend tellement toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui le fait. On n'a aucune capacité en nous pour transformer ces vies, pour porter de tels fruits. C'est Dieu qui le fait et on bénit vraiment le Seigneur. Et si vous avez d'autres témoignages à nous partager, vous pouvez nous écrire à l'adresse témoignage@emcitv.com. Et je vous le rappelle, le thème principal de cette émission était vraiment de se garder de l'influence du monde et certains d'entre vous, vous avez vraiment des décisions à prendre. Vous avez écouté cette émission, ce que nous avons partagé sur ce plateau a fait écho dans votre cœur. Vous dites oui, je me suis reconnue, c'est vrai, c'est ma vie qui est décrite. J'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment prendre une décision pour que tout ça change. Décider, c'est terminé. Je n'irai plus dans ces endroits, je ne fréquenterai plus ces personnes, je ne ferai plus ces choses, je ne regarderai plus ces choses, je n'écouterai plus ces choses parce que ma vie appartient à Christ, uniquement à Christ. C'est pas un sacrifice que d'abandonner les choses du monde, absolument pas. C'est pas un sacrifice, c'est une délivrance. Bien au contraire, c'est une délivrance, je veux vous le dire. Ce n'est pas un prix payé de suivre le Seigneur que d'abandonner les choses du monde. C'est enfin rentrer dans la pleine liberté à laquelle Christ vous appelle. Jésus-Christ nous a affranchis, nous a rendus libres. Laissez ces chaînes du monde et brisez une bonne fois pour toutes dans votre vie. Soyez pleinement libres et servez-le.
Je vous invite à nous suivre demain. Notre thème sera « Pourquoi témoigner de ce que Dieu a fait pour moi ?» Eh bien oui, comme le témoignage qu'Aurélie nous a parlé, on va voir l'importance du témoignage, quel fruit ça peut porter dans le royaume de Dieu. Et nous aurons une rubrique témoignage très spéciale. Et nous avons recensé plein de témoignages que nous avons reçus pendant cette campagne de dons. Vous qui êtes devenus partenaires, vous nous avez partagé des témoignages incroyables. Eh bien demain, nous aurons une rubrique spéciale. Nous allons vous partager toutes ces histoires extraordinaires à la gloire de Dieu. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.